Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, comme d'habitude, avec Fred, d'un sujet qui nous intéresse. Et ce coup-ci, on va parler de nos problèmes, Fred. Oui. Pensez à vous abonner, les amis, pardon. Pensez à nous mettre en commentaire si des sujets particuliers que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Je vous mets aussi le code Nutrimuscle pour être aussi balèze que Fred. Donc voilà, c'est une vidéo qu'on voulait vous faire depuis un moment. On va aborder un peu plein de problèmes qu'on a. Et on va commencer par les machines. Ça nous rend fou. Le problème du FMC. Le problème majeur du FMC, c'est se procurer les machines. Bah, comme ce ne sont pas des machines, Grand public. voilà. Donc du coup, c'est toujours des plus dur. Il y a le temps de fabrication parce qu'elles sont jamais en Dispo, stock en ou d'une général. fois il y en a en stock, mais deux fois il n'y en a pas. Donc il y en avait une qui avait en stock, mais on s'y est pris un peu tard, le temps de faire les virements. Hop, plus de stock. Obligé d'attendre la reproduction de la machine. Voilà, on est sur une liste maintenant. Donc on Pour est sur vous une liste dire. d'attente. On est dans les premiers, on m'a dit. Voilà, apparemment, on est les premiers. Pareil, là, il nous faudra un adaptateur parce que c'est une machine qui se vend qu'aux États-Unis. Donc, elle n'est pas prévue pour le marché européen. Donc, là, il faut qu'on expédie à un ami à nous qui est aux États-Unis. C'est notre ami après qui nous expédie en France. Voilà, Pour vous parce qu'en donner une fait, idée. ils expédient pas, ils n'ont pas de fournisseur en France, donc du coup, ils veulent pas prendre de risques. Du coup, bah, il faut se faire livrer aux États-Unis. Ça ne Et sera pas après, garanti non ça plus. sera pas garanti, voilà, exactement. Donc, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème qu'on a, on en a une qui est coincée aux douanes. Voilà. Donc là, bah, On ne demandait pas, on n'en sait rien, on ne sait pas. Bon, c'est pas la première fois que ça nous arrive. ouais, on n'est plus à ça près, hein. On n'est plus à ça près, on s'en fout. Mais voilà. Donc là, en fait, c'est sur les taxes et tout, vous comprenez rien. Donc là, Des fois, vous pouvez même recevoir des fois des remboursements, vous comprenez pas pourquoi. On va vous dire, vous devez 1500 € de TBA. Et au final, on vous dit, non, mais finalement, on a recalculé, c'est 1227 €. Enfin bref, c'est un bordel. Sans nom. donc du coup, on va se focaliser sur les t-shirts. Ah, et après, il y a la troisième, donc celle qui Ah est oui, exprès d'accord, pour ouais. la réhab. Exact. Pareil, on va pas vous dire ce que c'est, hein, parce qu'on va vous les présenter. Donc, et du coup, celle-ci, on doit faire le paiement. Tout va bien. On doit lancer la fabrication. On va pour faire le virement à la banque. Quand on arrive à la banque, il manque le BIC. Et ils nous disent, eux, qu'il n'y avait pas besoin de BIC. Ouais. Le code BIC est Swift, pour ceux qui connaissent ça. Et là, Fred, ça fait 3 mails qu'il envoie. Ils nous répondent plus, les gens. Disparition. Pourtant, elle est Disparition. hyper réactif et tout. Ouais, ouais, on comprend Et là, pas. Peut-être sont en vacances et tout, j'en sais rien. Bon, bref, à la fin, ça on ne cherche fait plus à comprendre. plusieurs semaines là, le harcèle. Je vais avoir une plainte pour harcèlement là. Mais non, franchement, c'est en plus c'est en anglais, donc du coup, c'est pas notre langage. Du coup, des fois, je me dis peut-être qu'ils m'ont pris pour un insolent parce que c'est pas ta langue. Du coup, Ouais, non, il y a non, beau mettre des c'est- formules de politesse, de fois, enfin, au niveau culturel, je sais pas comment ils le prennent. Donc, en tout cas, là, eux, pour l'instant, ils disparaissent. On attend, donc on va les relancer, hein, bien sûr. Donc on a Quatrième. les 3 outils qu'on veut. Enfin, on en veut un quatrième aussi. Mais là, on attend qu'un ami en nous reçoive pour qu'il le teste et qu'il nous valide le produit. Ouais. Parce que comme c'est un produit que personne a, qu'on connaît personne qui l'a, malheureusement, mais du coup, on attend qu'il nous valide. Comme lui connaît bien ce type de produit, il aurait peut-être même dû le recevoir là. J'avais mis un message tout à l'heure. Mais quand je vous dis, les gars, c'est un bordel pas possible. Et alors, pour les t-shirts, on a tout délégué. Donc là, Alex, il fait un travail Ouais. remarquable. Merci Alex d'ailleurs. On a reçu des échantillons qu'on vous présentera en vidéo. Il nous reste quelques échantillons à recevoir. Normalement, ça. Oui, oui, là, on va recevoir des échantillons parce qu'en fait, on va faire encore plus. On a essayé de demander le top, quoi. Et on a dit, voilà, de toute façon, on s'en fout, on veut que ça soit une très bonne qualité. Vous les aurez pas pour Noël, mais Mais en tout cas, on les a, nous. Hein. pour cet On été, a, vous les aurez, promis. On a les échantillons, on en a déjà 2. Et du coup, on vous les présentera dans une vidéo. Et maintenant, on va recevoir les vrais échantillons avec carrément les étiquettes personnalisées. Enfin, bref, vous verrez. C'est nous-mêmes qu'on a fait faire les dimensions et tout. C'est-à-dire que tout est fait sur mesure. C'est pas... Là, les t-shirts qu'on a reçus, c'est déjà des t-shirts un peu universels que toutes les marques reçoivent. Là, maintenant, comme on commande, ça va être au Portugal que ça va être fait. Parce qu'apparemment, c'est les plus forts. Bon, écoutez, je vous dis ce qu'on nous dit. Hein. On n'en sait rien, nous. Mais en tout cas, voilà, ils sont réputés, le Portugal. Et du coup, c'est nous qu'on a fait les manches. Là, c'est vraiment du sur-mesure. Hein. Vous ne trouverez aucun t-shirt qui lui ressemble. Ouais. On a choisi la matière, on a choisi le gris. Et c'est pas du flocage.
classique, c'est du flocage intégré. Voilà. J'aime bien Alors, on répéter. vous dit ce qu'on nous a dit. Parce que c'est vrai que quand on touche, on était là, nous, oh, c'est extraordinaire et tout. Mais voilà, on ne connaît pas. Voilà, pour l'instant, ça va. Franchement, c'est tranquille. On a du retard, mais c'est pas, Ouais, pas incroyable. C'est pas incroyable. Pour cet été, promis, vous les aurez. Ensuite, pour les capteurs, parce qu'on a des capteurs qui ne fonctionnent plus. Donc maintenant, on a contacté un logiciel, pareil, pour être les premiers au monde dans le moment à faire ça. Aucune réponse. Voilà. On ne dit pas le nom du logiciel. Carrément, on leur envoie des messages, ils ne nous répondent même pas. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces fous de France, là. Ouais. Premier logiciel, ils ne nous répondent pas. Les EMG qu'on veut, on hésite entre deux. Il y en a un qui ne nous répond pas, un qui nous a répondu, et maintenant, il ne nous répond plus. Pour les capteurs, j'ai mon ami Sean qui m'a dit, bon, lui, c'est bon. Donc, il m'a validé, m'a dit que même il me passerait s'il veut sa façon de travailler, parce qu'il a créé tout un protocole pour toi, bon, je te le transférer. Voilà, donc ça, c'est tous les aléas. Maintenant, avec Fred, ça ne nous atteint plus. Hein, Fred? Le temps n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On va changer la déco aussi, Fred. Le panneau que que Fred me ronge pour enlever le panneau, là. On va faire un peu de déco dans la salle. Pareil, ça aussi, c'est même pas, on a du retard, là, on a 6 mois de retard sur ça. Donc voilà, on est organisé, mais en fait, on est organisé dans notre désorganisation. Voilà, exactement. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'on a pas de. J'appellerai pas ça des soucis. Non, pas de soucis. Il y en a qui ont des vrais problèmes. Il y en a qui ont des vrais problèmes, mais en tout cas, voilà, il faut savoir quelque chose, les amis, c'est que nous, on n'est pas des youtubeurs. Alors pourquoi je dis ça? Nassim Saïli, Thibaut, que je respecte énormément, hein, ils ont percé sur YouTube et après ils ont créé leur structure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, 90% des gens qui sont sur YouTube, qui ont performé, ils ont eu leur projet après YouTube. C'est-à-dire que Squeezie tout, ils ont créé des projets dans la vie réelle. Après, nous, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que nous, on était déjà propriétaires de notre salle. Notre salle fonctionnait déjà à plein régime. Un peu comme par exemple, Ibra qui a créé sa chaîne de burger avec YouTube. Ouais, il a d'abord passé sur YouTube. Là. Voilà. Nous, c'est l'inverse. Notre salle, avant qu'on se lance sur YouTube, réellement, elle était déjà pleine. YouTube nous a fait connaître, mais ne nous a pas ramené des nouveaux élèves, si vous préférez. On n'a pas encore percé sur YouTube. Et on n'a pas percé. Hein, pas encore. Voilà. Mais on aura bientôt le million d'abonnés, on n'a aucun doute. Mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un élément, comment dire, qui est assez différent de ce qu'on pourrait retrouver sur Internet. Ouais. C'est-à-dire qu'on a coaché déjà des sportifs professionnels bien avant être connu un petit peu sur YouTube. Petit, on n'est pas connu, on avait 1000 abonnés. Les vidéos et tout. La salle, ça reste comme notre focus numéro 1, notre priorité. Enfin, donc, du coup, c'est pour ça qu'on est avant des propriétaires, avant d'être des youtubeurs. Voilà, c'est ça. Et donc, on a les problèmes qui vont avec l'entrepreneuriat. Les charges, les loyers à payer, enfin bref, tous les soucis. Alors nous, franchement, je touche du bois. On a eu quelques fuites et tout, parce que tout ça, c'est dans le gérer. Hein. C'est pour ça que je dis, quand j'entends dire oui, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui taquinent un peu les youtubeurs et tout, tu sais, les coachs YouTube et tout, mais les gens ne se rendent pas compte. Enfin, je veux dire, nous, aujourd'hui, c'est tous les jours, on reçoit des lettres. Que ça soit de EDF, que ça soit je sais pas, de la SOR, que ça soit de l'URSSAF, enfin bref. Les gens ne se rendent pas forcément compte des problèmes qu'on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat. On ne va pas se plaindre, hein, parce que maintenant, ça fait des années que tout se passe bien pour nous. Donc voilà. Il faut savoir qu'avant YouTube, déjà, on avait déjà des footballeurs en Ligue 1, des rugbyman en top 14, des combattants professionnels qu'on préparait, bien avant que les gens nous reconnaissent sur YouTube. Et après, YouTube, effectivement, ça nous a ramené d'autres personnes. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a maintenant, il y a d'autres combattants qui nous contactent. De plus en plus, et d'autres sportifs professionnels. Et ça, du coup, on leur remercie énormément. C'est la vidéo en partie de la sueur qui nous a fait connaître, en tout cas du grand public. La vidéo est Baptiste Marché aussi, celle qui a fait le plus de vues, je pense d'ailleurs, plus de 200 000, il me semble. Pas sur notre chaîne, sur sa chaîne à lui. Donc voilà, c'est des vidéos qui nous ont fait. Et d'ailleurs, maintenant, on va faire pas mal de collabs avec d'autres youtubeurs qui veulent échanger avec nous et venir visiter notre structure. Dites-nous à qui vous aimeriez bien voir Clément faire une collab. Moi, j'ai réfléchi à qui. Après, je suis pas trop sur YouTube. Mais ça, on fera une vidéo pour savoir réellement ce qu'ils veulent. Donc voilà, sachez qu'on a des problèmes, on en a tous. Je parle même pas de la gestion des plannings, la gestion des combattants, etc. Par exemple, quand Abdoul était là,
Combien il y a de mecs qui ont refusé Abdul pendant qu'on était ici, qu'il était là? Ah, au moins 5-6. Ouais, 5 ou 6 quoi. Donc en fait, avec Fred, ce qui se passait, qu'on avait Abdul, on l'entraînait, on nous proposait un combattant, qu'est-ce qu'on faisait Fred? On visionnait les vidéos, On analysait. on analysait, le soir même on nous disait non c'est bon, le mec a refusé, après on avait le lendemain une autre proposition, on analysait, pareil le lendemain et à la fin au final carrément on a arrêté d'analyser, dès qu'on aura les contrats on commencera à analyser, ça ne servait plus à rien. Voilà, ça c'est des soucis qu'on rencontre tout le temps. Ça, c'est véritablement les plus gros problèmes qu'on a, ben, c'est les machines, c'est bien sûr les factures à payer par rapport à nos métiers, les charges sociales, ben, ça c'est tous les entrepreneurs savent de quoi je parle. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas un gros souci comme on avait pu avoir avec le retard sur les machines et tout, le Covid et tout. Ouais, comme maintenant que le Covid est passé, enfin, le plus gros est passé, donc du coup, au final, on a quand même beaucoup moins de soucis qu'avant. Et on fait que des cours particuliers aussi maintenant, depuis 2 ans. Oui, donc il y a moins de. On fait moins d'heures aussi. Aussi. Il y a 19h maintenant. Avant, on faisait beaucoup plus d'heures, donc on avait moins de temps de travailler sur d'autres projets. Donc en fait, c'est un tout qui a fait que maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile quand même à gérer. Donc voilà les amis, on vous parle un peu de nos problèmes pour cette fin d'année. Et on va vous faire une vidéo aussi sur nos futurs projets. Ouais, une petite note positive quand même pour finir. Voilà. Allez les amis, on vous souhaite en tout cas une bonne journée à tous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous souhaite de bonnes fêtes à tous.